là, on a un circuit en série avec un générateur, une première lampe, une deuxième lampe. Si on note les tensions qu'on va mesurer aux bornes des dipôles, on va voir que ici, si on utilise la représentation simplifiée, ici on a la tension aux bornes du générateur, UG. Ici on a quoi? Ici on va avoir la tension aux bornes de la lampe 1. Et ici, la tension aux bornes de la lampe 2. Le but du TP, c'est de trouver une relation qui va relier la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes de chacune des lampes. On a déjà vu qu'on avait certaines lois pour les circuits en série et pour les circuits en dérivation. On avait une loi pour l'intensité et une loi pour la tension. Pour l'intensité dans les circuits en série, on avait que l'intensité était la même en tout point du circuit. On appelait ça la loi d'unicité des intensités. Pour les circuits en dérivation, on avait autre chose, on avait ce qu'on appelle la loi d'additivité, à savoir que l'intensité dans chacune des branches, la somme de ces intensités était égale à l'intensité qui sortait du générateur. Pour les tensions, précédemment, on a vu que dans un circuit en dérivation, on a une seule tension aux bornes de chaque branche dérivée. C'est toujours la même. Donc si on regarde ça, on constate que on a une espèce de symétrie. Ça peut nous servir pour guider notre première hypothèse. Maintenant, cette hypothèse, si on veut l'affirmer correctement, il va falloir qu'on donne des explications. Il va falloir qu'on explique pourquoi, pas simplement parce que là on a le plus, donc là on a plus, là on a égal, donc là on a égal, et c'est comme ça. Non. On va essayer de comprendre un peu mieux. Quand on a parlé de la tension, on a parlé d'une hauteur d'eau qui coulait du point le plus haut vers le point le plus bas. Donc si on regarde bien le générateur ici, qu'est-ce qu'il fait? Et il fait un travail de pompe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'eau qui est en bas et il va la monter jusqu'en haut. Ça c'est notre générateur, qu'ici je vais appeler P pour pompe. Il va pomper l'eau et il va l'emmener jusqu'ici. Chacune des lampes pourrait représenter une petite cascade. Donc supposons qu'ici j'ai l'eau qui arrive à l'horizontale et ici une petite cascade. Ensuite un bassin de récupération et une deuxième cascade. Ça correspondrait à la lampe 1 et ça correspondrait à la lampe 2, quand lui correspondrait au générateur. Maintenant, c'est pas très compliqué. Si je regarde ça qui représente deux cascades et une pompe, il est facile de comprendre que la hauteur à laquelle va monter l'eau, la hauteur grand H, et la hauteur de la première cascade, H1, et la hauteur de la deuxième cascade, H2, vont être reliés par une expression mathématique assez évidente, à savoir que la hauteur totale de la cascade va être la somme de la première cascade plus la somme de la hauteur de la deuxième cascade. Bien. Avec ces deux éléments, vous allez réfléchir à comment faire le TP qui est demandé. Le TP, c'est découvrir la loi mathématique qui relie les tensions dans les circuits en série. Donc là, on a un circuit en série, une seule boucle. On a des tensions, tension du générateur, tension aux bornes de chacun des dipôles, et il va falloir qu'on trouve une expérience à faire, un TP à faire, à réaliser, pour prouver notre hypothèse. Notre hypothèse, on va la faire à partir de ces deux observations. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer pourquoi vous croyez que
la tension dans les circuits en série se comporte d'une certaine manière. Dans le TP qu'on a fait sur la loi des intensités dans les circuits en dérivation, on devait faire attention à deux choses au niveau de la méthode. La première était de ne pas travailler avec un seul montage, mais travailler avec plusieurs montages pour pouvoir vérifier et affiner notre modèle. Des fois, le modèle n'est pas tout à fait juste. Et autre chose, on devait aussi faire attention à la qualité des mesures. Alors, pour la qualité des mesures, je vous ai demandé de calculer l'erreur relative de mesure. C'est-à-dire que vous avez un pourcentage à calculer, ER, erreur relative, qui est la valeur mesurée moins la valeur calculée divisé par la valeur mesurée, le tout multiplié par 100. Ça va vous donner une erreur relative en pourcent. Si on a un pourcentage d'erreur relative de l'ordre de jusqu'à 10, 15%, on peut considérer que notre modèle est acceptable, mais on va rechercher quand même à expliquer pourquoi on a une telle erreur. Donc il va falloir rechercher au niveau de la technique, au niveau de la qualité des connexions, au niveau de comment fonctionne l'ampèremètre pour donner une valeur. Donc je récapitule. L'objectif pour la rentrée, c'est préparer le TP, la rédaction. Le but, qu'est-ce qu'on vous demande de chercher? L'hypothèse. Je veux une hypothèse avec une explication. Pas juste une hypothèse comme ça jetée dans le vide. Je vous ai donné des informations pour réfléchir. Vous devez les utiliser pour produire une hypothèse argumentée. Pour les variables, on laissera tomber cette fois-ci. Donc vous ne traiterez pas la partie variable. Pour le protocole expérimental, il va falloir mettre les étapes, comment on note les informations, ainsi que les différents montages avec les schémas des circuits électriques que vous allez tester. Vous préparerez le recueil de données de la manière la plus efficace possible, ainsi que la liste de matériel dont vous aurez besoin pour le jour de la rentrée.